Pierre Perrault. Bonjour. Je te contacte comme prévu pour parler un petit peu, si tu en es toujours d'accord, de Back to Twist. C'est aujourd'hui que tu devais m'appeler. Déjà, savoir qui a eu l'idée de ce nouveau spectacle chez Loche Prod, et puis comment il s'est bâti. L'idée, je crois qu'elle a germé dans la tête des artistes, et principalement Aimé Le Balleur et Valérian Renaud. Aimé, dans le cadre de Amuse-Gueule. Tu connais Amuse-Gueule, tu vois leur trio. Oui, le spectacle Amuse-Gueule, bien sûr. Qu'elle fait avec Daniel Pratt et avec Pascal Marceau. Ils chantent une chanson de Jean-Yann. Et donc, c'est ça qui a dû peut-être les mettre un peu sur la piste en disant, tiens, mais au fait, il y a des chansons de Jean-Yann, oui. Ils ont pioché dans partout. Moi, je leur ai prêté un bouquin, notamment sur une biographie de Jean-Yann, où il y avait toutes ces œuvres répertoriées à la fin. Et ils se sont renseignés, ils ont fait des choix. Et puis, ils ont travaillé. Là, le résultat de ce qu'on a vu l'autre jour, c'est 6 mois de travail. Alors, c'est pas 6 mois tous les jours, mais enfin, depuis 6 mois, ils ont cette idée en tête et ils la font progresser. Oui, je pense que c'était l'un des maîtres mots à la fin du spectacle. C'est que on se disait, bon, c'est la première, on sait qu'on avait là des artistes confirmés mais oui. C'est la première. On était gentiment prêt à une certaine tolérance, et puis on tombe, la claque sur un spectacle finalement très abouti. Ouais. Oui. Moi, c'est exactement la réflexion que je me suis faite, parce que j'avais vu une petite présentation de 30 minutes il y a quelques temps, il y a une semaine ou deux, et 2 semaines, à Chessy. C'était une présentation destinée aux professionnels. Oui. Il y avait plusieurs spectacles, et donc Back to Twist a présenté 30 minutes. Et j'ai vu ces 30 minutes, j'ai trouvé ça bien. Mais effectivement, moi, quand j'ai vu le spectacle sur la durée entière, j'ai été vraiment scotché par la façon dont ça se présente, et c'est vraiment un spectacle complètement abouti, réglé, mais à une aisance à bouger. Moi, j'avais jamais vu Valérian se lâchant de cette façon. Pour moi, c'était malgré tout une révélation. Oui. Parce que c'est abouti, c'est réglé, mais alors ce que je trouve formidable, c'est qu'en même temps, ça garde sa fraîcheur, sa spontanéité, il y a rien de guindé, rien de figé, on a l'impression qu'il s'amuse en même temps. Tout en restant bien sûr très professionnel. Il y a forcément un cadre, un ordre, mais je trouve que ça a une fraîcheur, c'est joli, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a de la gouaille. Il faut dire aussi que le répertoire s'y prête finalement, parce qu'il y a quand même quelques jolies chansons. Il y a des chansons complètement hors normes, je pense parce qu'il faut quand même être gonflé pour chanter Camille. La fameuse chanson Camille, où après la nuit d'amour avec cet objet bizarre, cet être bizarre, il la remet dans son bocal. Oui. C'est quand même un truc, c'est complètement louf. Et pas joli non plus, c'est pas séduisant comme texte, etc. Et ils arrivent quand même à faire qu'on en rigole, reprendre Allô Brigitte, il n'y a pas de Brigitte ici, etc. Oui. C'est aussi un gag assez marrant qui est bien mis en scène, qui est bien exécuté. Or, en plus de ça, je me plais à dire que il n'y a pas eu de regard extérieur. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un de jeter un œil extérieur sur leur spectacle, un regard extérieur qui intervient souvent en disant, écoutez, là, moi je trouve que là vous en faites un peu trop. Oui. C'est en fait pratiquement de la mise en scène. On met pas ça sous le titre mise en scène, mais on met ça généralement sous le titre regard extérieur. Là, il n'y en a pas eu. Ils se sont débrouillés tous les trois, parce qu'il faut pas oublier non plus Fred Ferrand, qui a quand même aussi beaucoup travaillé sur le projet. Toutes les répètes se sont faites avec lui, toute la conception, etc. Il les a accompagnés dans ce travail. On le voit quitter son accordéon d'ailleurs, là, c'est surprenant. Oui. C'est assez marrant. Et puis, il a un ton très décalé par rapport au spectacle. Je repense au passage où il joue Gang désopilant.
et avec une froideur dans le ton qui est assez marrante et assez décalée par rapport à ce qui se fait, quoi. Non, moi, c'est un spectacle qui me ravit et j'espère qu'on va pouvoir le présenter en plein endroit possible. Oui. En même temps, Pierre, je me dis, il te ravit, mais il doit aussi ravir bien des publics, parce qu'il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la comédie, il y a de l'humour. Voilà, c'est une palette Ah oui, extraordinaire je quand dirais même, que ce je pense que spectacle. c'est presque un spectacle de musical, quoi, en fait. Il y a un peu de tout. Mais il y a aussi quand même surtout une joie de vivre dans leur façon de vivre ce spectacle. Ils étaient très émus à la fin du succès, hein. Ils pensaient bien que ça aurait du succès, mais ils ont quand même été touchés par ce spectacle. Bah déjà d'entrée, et forcément, on a là 3 artistes qui sont connus, appréciés du public orléanais, mais déjà d'entrée, compte tenu de l'approche des fêtes, de la météo tristounette, tout ça, la salle quasiment pleine, c'était une bonne surprise pour un spectacle dont c'était la première. Oui, Heu, oui, c'était une bonne surprise, d'autant que on n'a vraiment pas fait de communication. mmh. On a pratiqué une com uniquement pratiquement sur Facebook, ce qui est quand même assez restreint. Donc, justement, on a un désir important de rejouer rapidement. Au niveau de la mise en scène, qui est-ce qui s'est penché? Est-ce que ce sont les 3 artistes? Est-ce que j'ai Les bien trois. entendu qu'il n'y avait pas de regard extérieur? Mais Non, euh, non. est-ce que l'un ou l'une d'entre eux s'est plus spécialement penché là-dessus? Je pense que Aimée a été très influente sur ce projet. Aimée est comédienne d'une part, et même si Valérian est comédien aussi de formation, Aimée a une expérience de spectacle et de spectacle humoristique. Je pense par exemple aux Amuse-Gueules. Dans Amuse-Gueules, elle est vraiment extra et il y a un jeu comique qu'elle met en place régulièrement dans ce spectacle. Et donc la question lumière, c'était de ce qui m'a étonnée, c'est la salle est restée en fait allumée. J'ai posé la question à Aimé et qui Oui. disait que finalement le fait d'avoir laissé de la lumière au niveau de la Oui, salle, elle s'était sentie bien dans l'association une proximité du public. spectateur, proximité Ouais. publique. Bien sûr. Bien sûr, moi je suis assez d'accord avec ça parce que finalement, quand les uns et les autres, on milite pour une réelle proximité des, des artistes avec le public, quand on met une salle dans le noir, on crée un mur, Ben oui. finalement, entre l'un et l'autre. Hmm. Un mur invisible peut-être, mais il n'empêche qu'il y a d'un côté la scène avec les artistes et de l'autre côté le public qui est totalement dans le noir, pratiquement, ou vraiment dans l'ombre, dans la Hmm. pénombre. Et maintenir une lumière, moi je pense justement, on en a parlé aussi, sans que ça soit dérangeant visuellement. Une bonne piste également pour la suite du spectacle. Et dis-moi Pierre, je me demandais, dans ce que l'on a entendu au niveau du répertoire, quels sont tes coups de cœur, tes moments préférés? Il y a une telle variété que moi j'ai à peu près adhéré à toutes les chansons. J'en connais que Camille, j'ai un petit peu de mal, mais bon, c'est l'esprit de Jean-Yann malgré tout. Mais d'autres, moi il y en a plein d'autres qui me reviennent en tête là tout de suite. La fameuse Si tu t'en irais, Oui, la chanson avec Maria, qui d'ailleurs initialement s'est appelée La complainte du P3. Quand c'était chanté les premières fois, et ça commence comme ça, chez P3, chez Citroën, etc. Moi, j'aime beaucoup aussi, et je trouve que c'était très bien fait de leur part de faire Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil au début du spectacle et de le reprendre à la fin. C'était très bienvenu et là, ça a embarqué le public. J'aime beaucoup la Gamberge, ils chantent à trois. Allô Brigitte, pour l'aspect visuel, c'est chouette. L'histoire de l'eunuque, c'est quand même assez rigolo et musicalement c'est très réussi aussi parce qu'ils ont quand même une musique un peu arabisante grâce à l'accordéon de Fred.
Je trouvais aussi qu'il y avait peut-être aussi quelque chose qui était dangereux, c'est d'introduire des textes parlés dans le spectacle. C'est toujours difficile cet équilibre entre la partie chantée et la partie parlée. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça ressemble pas tout à fait à un spectacle de chant, c'est parce qu'il y a des parties parlées. Je trouvais que là, il y avait un bon équilibre entre les deux aspects. Il y a aussi tous les traits d'humour, les petites phrases Bien assassines, sûr. désopilantes. Oui, bien sûr. Là, est-ce que tu as retrouvé certaines que tu affectionnes particulièrement Ah, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, j'aime bien le fait de la défense de la chanson folklorique et en jouant le God Save the Queen, hein, et le God Save the Queen qui ne se joue d'ailleurs qu'en Angleterre. C'est quand même dommage que le folklore anglais arrive pas en France, ou alors quelquefois seulement pendant les matchs pendant les rencontres sportives. Voilà, pour en revenir au spectacle, non, c'est vraiment cette diversification des propos, des attitudes, des ambiances, voilà, quand ils rentrent, ils sortent, ça passe, mais comme ça passe bien, quoi. Il y en a un qui sort, l'autre reste en scène, ou alors les deux autres sont assis à table. C'est bien, moi j'ai trouvé que Oui, c'est ça. Ils ça sont tenait vraiment. sans cesse en mouvement, Pierre, sans paraître agités d'une façon qui serait inopportune, fatigante. Oui, C'est que oui, il y a un flot de gestes, de paroles, ça coule. C'est extrêmement agréable, réjouissant. oui, qui bien que réfléchi, semble naturel. C'est ça l'intérêt aussi d'une bonne mise en scène, c'est qu'on dit tu vas faire ça, 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 et en fait la façon dont tu fais ces trois choses de suite, il faut que ça reste, que ça ait l'air vraiment naturel et non pas imposé. Voilà, c'est ça qui est agréable et c'est ça qui fait qu'un spectacle passe bien à différents points de vue. Et pour conclure, pour achever cette conversation, en fait là, c'est un spectacle Loge Production. Est-ce que tu Oui. pourrais nous redire quelques mots, nous représenter Loge Production? Voilà, alors Loge Production est une association, loi de 1901, qui a pour objet de produire ou de diffuser des spectacles sur Orléans et plus loin. Hein. On est basé à Orléans, mais en fait, certains spectacles qui sont dans notre tourne sur l'ensemble de la France. Même un spectacle qu'on va aller jouer en Allemagne 5 jours en 2019. On ne s'interdit pas d'aller jouer ailleurs que dans l'Orléanais. Il est vrai que beaucoup de nos artistes sont orléanais au sens large du terme et que il est intéressant de pouvoir travailler à ce qu'ils puissent se produire ailleurs que dans le microcosme orléanais ou métropolitain. C'est-à-dire pouvoir jouer à l'échelle d'une région, voire même proposer des spectacles au niveau national. Alors, le rayonnement national, on le connaît bien quand même en la personne de Valérian, qui a quand même eu une longue expérience avec les vendeurs d'enclumes, a amorcé un virage il y a 4-5 ans pour se produire sur son répertoire solo, pas mal tourné au moment de la sortie de son disque. Il tourne encore, soit en solo, soit en duo, accompagné par Pascal Maupeul à la guitare. On a aussi un spectacle qui regroupe des artistes qui sont connus nationalement. C'est un spectacle qui s'appelle Saint, qui a été créé par Loge Production À la scène nationale? pour ABCD à la scène Oui. nationale, exact. On a des spectacles qui existent depuis plus longtemps aussi. Je pense à un concert qui s'appelle Zurka et qui est Fred Ferrand et Laure Boretas au violon. Enfin bon, on a pas mal de spectacles, donc Back to Twist rentre dans cette catégorie-là. Les amuse-gueules également font partie de... Amuse-gueule fait partie de notre écurie. Il y a Jérôme Marin pour certains spectacles qu'on a aussi avec nous. Valérian et Baptiste Dubreuil ont un spectacle autour du répertoire de Jacques Brel. Ah oui, exact. Un spectacle qui s'appelle Les Suivants. Aimé et Baptiste Dubreuil
un répertoire qui s'appelle Inédit. C'est un spectacle qui tourne autour sur un répertoire d'Édith Piaf. Mais aussi un spectacle chez nous qui s'appelle État d'âme, et pas D'-A-M-E, mais État d'âme, comme une dame, au pluriel. C'est un répertoire de chansons où elle est accompagnée par Fred Ferrand et qui balaye très largement tout un type de femmes. En fait, voilà, il y a des personnages truculents d'une certaine époque de la chanson réaliste. Il y a tout un tas de choses comme ça. Annelise Redeuil, qui est l'administratrice de Loge Production, est aussi graphiste illustratrice et effectivement, elle projetait des images en même temps que se déroulaient les chansons. Des images dessinées par elle et voilà. Et donc j'en arrive à parler aussi d'un spectacle qu'on a créé en juin 2017 et en coproduction avec le CERCIL. C'est un spectacle qui s'appelle Quand la chanson se souvient de la Shoah, qu'on a joué au CERCIL le 24 juin 2017 et qu'on n'avait pas eu l'occasion de rejouer encore sur Orléans. Bon, j'ai pris la décision de le faire sur Orléans, de retrouver les possibilités pour le jouer sur Orléans. Ça va se faire le 22 janvier. Ça va être à la scène nationale, dans la salle Vitesse. Quand la chanson se souvient de la Shoah, c'est sur le thème de la chanson, qui est un art populaire, accessible à tout le monde, porte un regard souvent sur le déroulement des événements sociétaux, de l'histoire, etc. Et la question que se posait le CERCIL, c'est comment le regard porté par la chanson, avec un grand C, c'est-à-dire la chanson d'une manière générale, comment ce regard a évolué depuis 70 ans, 75 ans, a évolué par rapport à ce point précis de la Shoah. Et on s'aperçoit au fur et à mesure des chansons qui ont été choisies, il y a une quinzaine de chansons qui sont interprétées, avec principalement Fred Ferrand à l'accordéon, même si le 22 il y aura Eric Amrofel aussi au piano, mais c'est l'occasion d'avoir un piano sous la main. Sinon, après, à 5, c'est un peu gros comme équipe. Et 3 chanteurs, Valérian, Lila Tamazic et Aimé Le Balleur. Et donc, au fur et à mesure de ces chansons, des textes qui accompagnent les chansons, on arrive à faire comprendre un peu au public comment ce point de vue, comment ce regard de la chanson a évolué par rapport à la Shoah. En fait, il y a quelqu'un qui nous accompagne sur ce spectacle, c'est Hélène Moucharzet, qui a une présentation parlée de 7-8 minutes pour présenter un peu le cadre général. Bien, des perspectives sur 2019 là intéressantes, à commencer par cette date en janvier. Un autre spectacle qui est en construction en ce moment, un autre spectacle concert aussi qui est en construction, qu'on va commencer à jouer le 1er mai, une date à Paris, et que normalement on devrait retrouver sur la scène nationale d'Orléans, et encore une fois dans la salle Vitesse. Donc là, ce sera la petite surprise dont on nous parlera plus tard, ou on peut déjà en savoir un peu? Bon, non, je préfère qu'on en parle un peu plus tard. Alors l'équipe communiquera plus tard. L'équipe de Loge Production nous en dira plus bientôt. Exactement. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir pris tout ce temps. C'est aussi partie de mon job, normalement, quand même. Allez, au revoir Pierre, et Bonne encore journée. merci. À bientôt.